Je sais, il y en a une là, elle commence à trouver que ça fait longtemps que j'y touche pas. Faudrait que je m'en occupe, tu sais. Ouais. Ça s'appelle Celui, pour l'instant. C'est un titre provisoire, mais peut-être permanent. Je vais te faire le premier couplet, là, tu sais. Premier couplet et refrain. Celui qui naît... Non, c'est même pas ça. Je recommence. Celui qui naît n'aura d'autre que lui. J'ai plusieurs guitares, j'en ai 5 ou 6. Là, je suis un peu perdu dans mes guitares. J'ai une guitare d'ailleurs que j'ai achetée avec Michel Rivard. J'étais allé avec lui là, au début, là, quand j'ai commencé à chanter, il m'avait amené une place, puis je l'ai encore, cette guitare-là. J'ai composé beaucoup de chansons avec cette guitare-là. Elle fait partie de la maison. Et là, matin, quand j'arrive, c'est comme le chien de garde de la maison. C'est l'âme de cette maison-là. Parce qu'on vient... J'en ai même une dans un musée. Ils ont fait un musée à la Minerve. Et je leur ai donné, finalement... Je leur ai prêté, excusez. À 14 ans, il y a quelqu'un qui m'a prêté une guitare. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mes parents non plus. Il me l'a jamais redemandé, finalement. Et puis, j'y ai jamais remis non plus. Et puis, je traînais sur le coin du village à Minerve là, avec ma guitare. Je l'appelais Maggie. Puis, j'avais commencé même à composer une chanson qui s'appelait Maggie, ma guitare. Ça. Cette guitare-là, je l'ai traînée avec moi partout. Tu sais, c'était vraiment, là, mon réconfort physique. Là, je dormais avec, tu sais, je traînais partout. Je faisais du pouce, là, je partais avec ça, puis... fait qu'elle est toute déranchée, patchée, avec du tape. Mais elle est là, je suis bien content de voir qu'elle est là. On le retient dans nos bras. J'ai un rapport avec cette guitare-là, moi, que je la connais trop. Il n'y a même pas... Il y a le côté sacré. Moi, je me disais peut-être que là, elle va être dans une vitrine, il va y avoir un petit côté sacré, mais non, c'est comme si c'est mon vieux chum qui était là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? C'est la seule à qui j'ai donné un nom. Elle était très spéciale. Elle sonnait pas très bien, mais je l'aimais beaucoup, puis je pense qu'elle m'aimait beaucoup aussi. Destinée. Quand tu te retrouves avec ta guitare, c'est un peu comme un enfant qui se retrouve avec sa doudou, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cet ordre-là, certainement. C'est sûr que je me retrouve devant un miroir, tu sais, je me retrouve devant moi-même. C'est ça, un peu, écrire des chansons. Puis, c'est comme si t'es compris, tu sais. Enfin, on te comprend, là. Cette guitare-là, c'est quelqu'un qui te comprend, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, le rapport. Je sais, il y en a une là, elle commence à trouver que ça fait longtemps que j'y touche pas. Puis je l'ai négligé un peu. C'était une magnifique guitare avec laquelle je composais, justement. Mais à un moment donné, il y a eu un problème. Et puis c'est comme si j'ai arrêté. Puis là, je me suis dit, il faut que je la répare, Puis je m'en occupe pas, puis je me sens coupable. Il y a d'autres guitares, ça la dérange pas, elle n'est pas jalouse. Puis, mais... faudrait que je m'en occupe, tu sais. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Et donc, ça aussi, c'est un cadeau de M. Boucher lui-même. Et puis, c'est une grande fierté pour moi, évidemment, de montrer cette guitare-là à tous mes spectacles. C'est vraiment une guitare que j'ai choisie avec mon guitariste, évidemment, Rick, pour le spectacle. Et puis, écoute, je suis, comme je dis, très fier de pouvoir faire mon smart, comme je disais tantôt, avec cette belle guitare-là, qui sonne magnifiquement bien. Moi, j'ai toujours un peu quelque chose qui se promène dans ma tête. Honnêtement, j'ai beaucoup de mélodies. Aujourd'hui, plus ça va,
plus je laisse ma guitare un peu de côté, puis je travaille dans ma tête, justement. Et après que j'ai avancé dans ma tête, là, je vais rejoindre ma guitare. C'est comme un peu comme s'il faut que je la laisse tranquille un peu, sinon elle me dit trop quoi faire. C'est un peu comme si elle me donne des ordres un peu, elle me dirige trop vers un son, une musique. Ça peut te donner l'illusion que tu as trouvé quelque chose de beau, mais en réalité, c'est juste que ça sonne bien, c'est tout. Celle-là, elle s'appelle Régent Pesan. Régent Pesan disait souvent qu'il n'y en avait pas trop pour longtemps. Pauvre Régent, il posait des vis. Je suis pas nécessairement un bon musicien. J'ai des excuses pour ça. Je me suis cassé un bras quand j'étais jeune, le bras droit. Et ça a laissé des séquelles un peu dans le sens que ça a mal repoussé tout ça. Puis j'ai la main, tu vois, je peux pas me déplier complètement la main. Fait que j'ai le poignet pas très souple. Et puis, je peux pas vraiment faire un bon strumming en douceur. Je joue pas mal avec mon bras au complet. Fait que, tu sais, c'est comme si je joue plus du mognon. On sera pas maître. Mais saute mon chien savant, brosse tes dents. Ça m'a donné un style. Ça a donné, il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Et d'autres Régent Pesan ou d'autres chansons un peu carrées. Ça m'a amené vers l'expression plus radicale des choses plutôt que dans la subtilité. Et puis c'est bon, c'est correct. Et ça, veux pas, ça laisse un peu des traces sur les guitares de jouer de cette façon-là. Ça fait que ça magane un peu. Quand j'ai commencé à chanter dans les bars et tout ça, assez souvent, je saignais des doigts. Bien, je me rongeais les ongles aussi, mais je joue assez fort. Je pète des cordes tout le temps. Fait que, tu sais, ça faisait partie un peu quasiment de mon son. C'est qu'à un moment donné, il y a une corde qui partait. Évidemment, oui, les instruments sont complètement à notre merci, mais en même temps, ils nous donnent des balises, puis ils nous donnent des directions, sinon des directives, je dirais, là. Ils nous amènent à quelque part. C'est quand même un échange.